Pourquoi tu penses que lorsque tu es acculé dans les combats, Jésus ne sait pas? Pourquoi tu penses que Jésus n'a pas vu? Jésus a même fini avec. Jésus a même vu ton enterrement. Jésus a terminé. Quand Jésus commence une vie, il a déjà terminé. Je répète cela pour celui qui dormait. Quand Jésus commence une vie, c'est-à-dire dans les entrailles de ta mère, il a déjà terminé ta vie. Toi, tu penses que Jésus ne voit pas qu'il y a un combat? Tu crois que Jésus ne sait pas que tu as besoin de soutien spirituel? Demande à Jésus, il va t'orienter. Arrête de paniquer. Que Jésus te donne la victoire. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. C'est-à-dire quoi? Si je parle à Enoch, c'est fini. Ce n'est pas Enoch la solution. Ce n'est pas un homme la solution. Oh, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord avec le respect qui est dû à l'onction. Je l'enseigne, mais je n'enseigne pas l'idolâtrie. La beauté belle, la véritable beauté, c'est la beauté de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. Hein? Des beaux garçons. Parce que c'est ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein? Le roi regardait, il a dit, mais c'est qui ces beaux hommes comme ça là? C'est qui? Amenez-les-moi ici. Donc, aspect correct. Des beaux garçons qui sentent bon, qui marchent bien. Qui n'ont pas hérité de la démarche de l'arrière-arrière-grand-mère. Parce qu'il y a des hommes, ce sont des hommes, mais ils ont la démarche de l'arrière-grand-mère. Non. Qui marchent correctement. Mais quand on les appelle, c'est le parler en langue. Quand on les appelle, c'est la prière. Quand on les appelle, on pose la question, quelle était la dernière fois que tu avais touché une femme? Il dit, ben, on n'a pas touché depuis. Depuis qu'on a décidé de suivre Jésus. Mais toi, tu es marié, hein? Mais si on te demande, toi-même tu es perdu dedans. Je ne sais pas. On est quelle date? Tu demandes on est quelle date tellement que tu touches. Célibataire, toi la même chose. Non maman, aujourd'hui on est dimanche. Non maman, je vais m'expliquer. C'était mercredi, mais maman on n'avait rien fait. Mais si vous n'avez rien fait, pourquoi tu me dis? Non maman, on n'avait rien fait. Juste, je l'ai embrassé. Donc pour toi, embrasser, c'est rien faire. Je suis vraiment ton pasteur. Pour toi, embrasser, c'est rien. Je rentre à ce que je disais. Tu dois chercher Shadrach. Tu dois chercher Meshach. Tu cherches Abednego. Des personnes qui sont consacrées. Mais qui va t'aider? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'orienter vers ces hommes-là. Mon Dieu, laisse-moi dire à quelqu'un en pleurant dans mon âme. Pourquoi tu penses que lorsque tu es acculé dans les combats, Jésus ne sait pas? Pourquoi tu penses que Jésus n'a pas vu? Jésus a même fini avec. Jésus a même vu ton enterrement. Jésus a terminé. Quand Jésus commence une vie, il a déjà terminé. Je répète cela pour celui qui dormait. Quand Jésus commence une vie, c'est-à-dire dans les entrailles de ta mère, il a déjà terminé ta vie. Toi, tu penses que Jésus ne voit pas qu'il y a un combat? Tu crois que Jésus ne sait pas que tu as besoin de soutien spirituel? Demande à Jésus, il va t'orienter. Arrête de paniquer. Que Jésus te donne la victoire. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. C'est-à-dire quoi? Si je parle à Enoch, c'est fini. Ce n'est pas Enoch la solution. Ce n'est pas un homme la solution. Oh, s'il vous plaît. Je suis totalement d'accord avec le respect qui est dû à l'onction. Je l'enseigne, mais je n'enseigne pas l'idolâtrie. Je reprends ça parce que l'Église n'a pas dit Amen. Je suis d'accord avec le respect qui est dû à l'homme de Dieu. Le respect qui est dû à l'onction. Mais je ne prêcherai jamais l'idolâtrie. Ce n'est pas moi qui te donne le miracle. Ce n'est pas moi qui te guéris. Donne-moi un amen. Ne me cherche pas de problème avec Jésus. Ce n'est pas moi qui te sauve. Ce n'est pas moi qui te transforme. Ce ne sont même pas mes prédications. C'est le Saint-Esprit, le Paraclet, le Paramoutia, l'Esprit de vérité, l'Esprit du miracle, l'Esprit de puissance, l'Esprit de la délivrance. C'est lui qui te transforme. Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie lorsque tu as des batailles. Généralement, comme nous sommes humains, nous sommes agités, nous nous inquiétons un peu trop, nous tombons dans l'idolâtrie. Si je rencontre seulement tel prophète, je sais que c'est fini. Faux. C'est Jésus. Et Jésus, tu l'as déjà. Donc il n'est pas Orizaka. Il n'est pas question donc de rencontre. Dis à ton frère, il n'est pas question de rencontre.
La rencontre a déjà été faite. Le Saint-Esprit est en toi. Il est question de quoi alors? Il est question de trouver un bon partenaire qui va te permettre de trouver la porte. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Il est question de trouver un bon partenaire qui va t'aider à voir la porte de la manifestation de ton miracle. Pas de l'idolâtrie. Non, je suis sûr que si j'arrive seulement à rencontrer tel pasteur. Non, non. Ce pasteur-là ne peut rien pour toi. C'est Jésus qui peut tout pour toi. Est-ce que je peux terminer en parlant? Est-ce que je peux terminer en parlant? Jésus est plus grand que les prophètes. Jésus est plus grand que les prophètes. Jésus est plus grand que les pasteurs. Jésus est plus grand que les évangélistes. Jésus est plus grand que les docteurs. Il est plus grand que les apôtres. Aucun prophète n'est comme Jésus. Aucun apôtre n'est comme Jésus. Aucun homme n'est comme Jésus. Jésus est au sommet et c'est lui qui fait tout. Dis à ton frère, Jésus est au sommet. Dis à 3 personnes, Jésus est au sommet. Aucun ne peut égaler Jésus. Mon frère, si tu aimes ta femme plus que Jésus, c'est que comme tu veux. C'est un choix personnel. Si tu aimes ton mari plus que Jésus, c'est comme tu veux. Mais Jésus reste au sommet. Jésus reste au-dessus. Jésus reste le plus puissant. Jésus reste celui qui fait les prodiges et les miracles. Je parle à cette assemblée, je dis, Jésus est plus grand que les hommes. 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 Il est le seul qui est ressuscité. Et il est monté vers le ciel. Jésus est plus grand que les hommes. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. Ne tombe pas dans l'idolâtrie. Écoute-moi mon frère. Je suis esclave de Jésus. Et je suis ton serviteur. Mais le serviteur écoute le maître. Le serviteur ne fait pas les choses par caprice de celui qu'il sert. Le serviteur écoute le maître. Je te sers en écoutant mon maître. Je ne suis pas ton esclave. Je suis esclave de Jésus. Alors toi, ne tombe pas dans l'idolâtrie. Ce n'est pas l'ancienneté d'un homme de Dieu qui va t'aider. Ne te dis jamais, si je ne rencontre pas tel homme, je ne pourrai pas dormir. Je ne pourrai pas prier. Jésus. Jésus. Lève tes mains s'il te plaît. Chacun a ses batailles. Chacun a ses combats. Avant d'attaquer, nous allons d'abord dire au Saint-Esprit de nous accorder l'esprit de la révélation. Si tu es dans le bon face à tes combats, le Seigneur va te le confirmer. Mais si tu dois trouver des accompagnateurs de prière, Jésus va te parler. Demandons l'esprit de la révélation. Prions. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.